Bonjour, bonjour à tous et toutes et merci d'être présents aujourd'hui pour cette présentation sur le team building et la cohésion d'équipe. Euh, Comme vous savez, dans un monde professionnel de plus en plus compétitif et rapide, il est essentiel pour les entreprises de disposer d'équipes performantes et soudées pour relever les défis et atteindre les objectifs fixés. Donc, c'est pourquoi le team building ou la pratique d'activités et collaborative en équipe est de plus en plus utilisée pour renforcer la cohésion d'équipe et améliorer les performances. Mais qu'est-ce que le team building exactement? Comment ça fonctionne? Et surtout, comment réussir à mettre en place des activités de team building efficaces et adaptées à ses besoins? C'est ce que nous allons explorer ensemble au cours de cette présentation. Notre objectif est de vous donner les clés pour comprendre la cohésion d'équipe, les bénéfices du team building, les différents types d'activités possibles que vous pouvez faire et surtout les clés de succès pour mettre en place des activités de team building qui fonctionnent et qui renforcent la cohésion de votre équipe. J'espère que cette présentation vous donnera des idées et des pistes pour améliorer la cohésion de votre équipe et que vous serez en mesure de mettre en pratique les conseils et les outils que nous allons partager avec vous, ou bien que je vais partager avec vous. Alors, sur notre sommaire, on va voir bien sûr une petite introduction. Par la suite, on va comprendre c'est quoi la cohésion d'équipe. On verra aussi les bénéfices du team building, les différents types d'activités du team building, les clés du succès du team building et finalement une petite conclusion aussi. La plupart des gens travaillent en équipe à un moment donné de leur carrière. C'est une évidence. Vos équipes ont besoin de cohésion sur leur lieu de travail pour fonctionner d'une manière efficace, d'une manière productive et pour atteindre leur objectif avec succès. Plusieurs pratiques exemplaires favorisent la cohésion d'équipe, notamment en s'assurant que vos employés ou collaborateurs communiquent efficacement et avec motivation. Donc, qu'est-ce que c'est ou bien qu'est-ce que la cohésion d'équipe? La cohésion d'équipe fait référence à la capacité d'une équipe à travailler efficacement dans son ensemble vers un objectif commun. La cohésion d'équipe, pour expliquer encore plus, c'est la capacité d'un groupe de personnes à travailler ensemble de manière, bien d'une manière harmonieuse et efficace en poursuivant un objectif commun. Donc, elle se manifeste par des relations positives entre les membres de l'équipe, une communication ouverte et efficace, une confiance mutuelle, une solidarité pardon, et un engagement envers l'objectif commun. Et une équipe cohérente est capable de surmonter les obstacles et les défis en travaillant ensemble, en partageant les responsabilités et en s'appuyant sur les forces de chacun pour atteindre les objectifs fixés. La cohésion d'équipe est donc un élément clé de la réussite d'un projet collectif ou d'une organisation, car vraiment, il permet de maximiser l'efficacité et la productivité tout en maintenant un environnement de travail qui va être agréable et gratifiant pour tous les membres de l'équipe. Donc, pourquoi la cohésion d'équipe est-elle importante? Alors, la raison pourquoi elle est importante, en fait, il y en a plusieurs raisons. D'accord? Donc tout d'abord, comme j'ai déjà mentionné, c'est, l'efficacité. D'accord? Premièrement, efficacité. Donc une équipe qui travaille en harmonie est plus efficace car elle peut tirer parti, des compétences de chacun de ses membres pour atteindre les objectifs fixés. Les membres de l'équipe sont également plus motivés pour travailler ensemble et faire de leur mieux pour atteindre les résultats souhaités. Deuxièmement, la communication, bien sûr.
On doit favoriser une communication ou bien, en fait, la cohésion d'équipe favorise une communication qui va être ouverte et honnête entre les membres de l'équipe, ce qui permet de résoudre rapidement les problèmes et les conflits. Ils vont sentir, ou bien votre équipe, ça va et elle va sentir également plus à l'aise pour partager leurs idées et leurs opinions, ce qui peut améliorer la qualité du travail. Troisièmement, on a la confiance. Donc la cohésion au sein de la société favorise la confiance entre les membres de l'équipe, ce qui permet de prendre des risques ensemble et de s'entraider en cas de besoin. Les membres de l'équipe sont également plus enclins à partager leurs connaissances et leurs compétences avec les autres, ce qui peut améliorer la performance globale de l'équipe. Et dernièrement, c'est la satisfaction, la chose qui est importante aussi. Donc, ça peut contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance des membres de l'équipe à l'organisation, ce qui peut améliorer leur satisfaction au travail et leur engagement envers l'entreprise. Donc, cela peut contribuer à la réussite d'un projet collectif. Donc, en résumé, ça va contribuer à la réussite d'un projet collectif ou d'une organisation dans son ensemble. Quels sont les objectifs du team building? D'accord. Donc ici, j'ai mis une petite schéma de 6 objectifs principaux. D'accord? Parce que si l'objectif ultime est de solidifier les liens entre les salariés, il n'en demeure pas moins que la démarche peut s'avérer fort intéressante dans bien des domaines. Par exemple, premièrement, c'est le fait de créer et ou bien renforcer, ou bien à la fois renforcer la cohésion de groupe par des défis collectifs, des expériences communes, des sensations, des émotions éprouvées en groupe. L'esprit d'appartenance au groupe est décuplé. Deuxièmement, on a le développement d'intelligence collective. Ça va permettre à chacun de s'exprimer individuellement, mais au service du groupe. Troisièmement, c'est le fait d'intégrer des nouveaux ou bien les nouveaux collaborateurs. C'est une façon pertinente de rendre un nouveau salarié efficace et à l'aise au sein de l'entreprise. Par la suite, désamorcer les conflits, c'est-à-dire en abordant les choses de façon ludique ou par des jeux de rôle, tout en apprenant à se connaître en dehors des positions hiérarchiques et des relations intra-entreprises. Non seulement on favorise le dialogue, mais on permet également un regard décalé et une communication libérée. Donc se mettre à la place de l'autre et meilleure, une meilleure compréhension de la personne en tant que telle et ainsi un comportement adapté et une meilleure communication. L'objectif avant le dernier, c'est le fait de booster la motivation individuelle et collective. Bien, donc via des challenges, chacun devra se dépasser et mettre sa motivation personnelle au service de celle du groupe. Et finalement, c'est communiquer autrement. Parce que les activités partagées en dehors de l'entreprise, ou tout du moins de l'environnement habituel, induisent une communication différente euh, du hiérarchie. L'humain en tant que tel est placé au centre de l'attention. Par ailleurs, cela peut également pour l'entreprise être le moyen de communiquer ses valeurs, sa culture auprès de ses salariés d'une manière plus subtile, mais tout aussi efficace. Donc ça, c'est les objectifs principaux en ce qui concerne le team building en général ou bien la cohésion d'équipe. Par la suite, on verra les caractéristiques de la cohésion d'équipe. C'est quoi les caractéristiques qu'on doit considérer par rapport à la cohésion d'équipe? Donc premièrement, on a les objectifs partagés. Une équipe cohérente a des objectifs communs clairement définis et partagés par tous les membres de l'équipe. Chacun comprend son rôle et sa contribution pour atteindre ses objectifs.
Deuxièmement, c'est la communication efficace, c'est-à-dire que les membres de l'équipe communiquent ouvertement et efficacement les uns avec les autres. Ils écoutent attentivement les idées et les opinions des autres et fournissent des commentaires qui sont constructifs, surtout. Troisièmement, bien sûr, c'est la confiance mutuelle, c'est-à-dire, زعما je voulais dire donc les membres de l'équipe ont confiance les uns envers les autres et croient en leurs capacités individuelles et collectives. Ils comptent sur les autres membres pour faire leur part à accomplir les tâches assignées. Par la suite, la solidarité. Ils vont sentir qu'ils sont bien soutenus mutuellement et travaillent ensemble pour atteindre les objectifs communs. Ils sont prêts à aider les autres membres de l'équipe en cas de besoin. Le respect. Ils vont commencer à se respecter mutuellement. Ils vont commencer à reconnaître et apprécier les contributions de chacun. Ils vont être également capables de résoudre les conflits d'une manière constructive. Et dernièrement, c'est la partie engagement. C'est-à-dire que les membres de l'équipe sont engagés ou bien ils vont être engagés envers l'équipe et ses objectifs communs. Ils vont être motivés pour réussir ensemble. Ils vont être prêts à faire des efforts supplémentaires pour atteindre les résultats mis en place ou bien les résultats souhaités. Donc en résumé, ces caractéristiques, ils contribuent à une meilleure performance de l'équipe et à une satisfaction accrue des membres de l'équipe. Voilà, donc maintenant en globalité, on a vu les caractéristiques principaux pour la cohésion d'équipe. C'est quoi les facteurs qui influencent la cohésion d'équipe? Il y en a quelques-uns que j'ai mentionnés, mais je vois qu'ils sont les plus importants. Donc premièrement, on a la taille de l'équipe, c'est-à-dire que les équipes, heu, qui sont plus petites, ils ont tendance à être, plus cohérentes que les équipes plus grandes, car il est plus facile pour les membres de communiquer et de travailler ensemble efficacement. Deuxièmement, la diversité des membres de l'équipe, ça pourra être un atout, mais il peut aussi rendre la cohésion plus difficile à atteindre, en raison de différences culturelles, de valeurs ou bien même de style de travail, heu, mais ça n'empêche pas que ça pourra être un atout aussi. Par la suite, on a la durée de vie de l'équipe, d'accord? Donc les équipes qui travaillent ensemble depuis longtemps, ou bien pour un X temps, ont tendance à être plus cohérentes, ce qui est logique, que les équipes qui se forment pour un projet spécifique, pour une période, pour une courte période. D'accord. Par la suite, on a la clarté des objectifs, parce que les équipes qui ont des objectifs qui sont clairs et bien définis, ils sont plus cohérentes que les équipes dont les objectifs sont flous ou bien mal définis. Donc c'est une chose à se focaliser sur, à faire attention sur, parce que c'est très important d'avoir des objectifs qui vont être clairs et simples à comprendre pour les membres, de l'équipe. Suivant, on a le leadership. Le leadership ou bien un bon leadership est essentiel pour favoriser la cohésion d'équipe. Les leaders doivent être en mesure de communiquer efficacement, de créer un environnement de travail qui va être positif et de résoudre les conflits de manière proactive. Par la suite, on a les conflits, bien évidemment. Donc les conflits, ils peuvent nuire à la cohésion d'équipe s'ils ne sont pas résolus rapidement et efficacement et surtout d'une manière positive. Les membres de l'équipe, ils doivent être en mesure de communiquer ouvertement et de résoudre les conflits d'une manière constructive. Et dernièrement, les résultats, pardon. Hem, Aussi à savoir, donc les membres de l'équipe et les leaders, ils doivent être conscients de ces facteurs et travailler ensemble pour créer, un environnement de travail qui va être positif et cohérent. D'accord? Heu et dernièrement, c'est la partie résultat qui est claire.
Par la suite, c'est quoi les bénéfices du team building pour l'entreprise et pour les employés? Le team building, il peut apporter de nombreux bénéfices pour l'entreprise, par exemple comme l'amélioration de la productivité. Ça peut aider à améliorer la productivité en renforçant la cohésion de l'équipe, en améliorant la communication, la collaboration entre les membres de l'équipe et surtout en développant les compétences de l'équipe en général, parce qu'ils vont s'entraider tout simplement. La deuxième chose, c'est une meilleure qualité de travail. Parce que les activités de team building peuvent aider à améliorer la qualité du travail en encourageant les membres de l'équipe à partager leurs idées et à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. La troisième chose, c'est la réduction du coût. Parce une équipe qui est cohérente et efficace, il peut aider à réduire les coûts en évitant les erreurs et les retards, en améliorant l'utilisation des ressources et en augmentant l'efficacité des processus. Par la suite, on a, bien sûr aussi une meilleure satisfaction des employés parce que ça peut contribuer à améliorer la satisfaction des employés en créant un environnement de travail qui va être positif et en renforçant le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et avant le dernier, c'est la réduction de stress, la chose qui est très, très importante aussi. Parce que les activités de team building, ils peuvent aider à réduire le stress en offrant aux membres de l'équipe une pause bienvenue dans leur routine quotidienne et en encourageant la détente et la camaraderie. Et dernièrement, c'est le fait de renforcer, eh bien renforcement de la culture d'entreprise. Parce que le team building, ça pourra aider à renforcer la culture d'entreprise en encourageant les membres de l'équipe à partager les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Donc ça concerne la partie entreprise. Et c'est quoi les bénéfices ou bien les avantages qu'il peut apporter, que le team building peut apporter pour une entreprise. Maintenant, on verra par rapport aux employés. Qu'est-ce que le team building pourra apporter comme avantage pour les employés? Donc, premièrement, c'est le renforcement des relations interpersonnelles, parce que ça pourra aider les employés à mieux se connaître et à renforcer leurs relations interpersonnelles, ce qui peut améliorer la communication et la collaboration sur le lieu de travail. Par la suite, on a aussi le développement de compétences. Ça pourra aider les employés à développer des compétences, comme on a déjà dit, comme la communication, la résolution de problèmes, la prise de décision, ce qui est importante, aussi la créativité et même l'innovation. Par la suite, on a la renforcement, ou bien le renforcement de la confiance en soi. Le team building ou bien les activités du team building, ils peuvent aider les employés à renforcer leur confiance en soi en leur donnant l'occasion de prendre des risques et de sortir de leur zone de confort. Par la suite, on a l'amélioration de la motivation et de l'engagement. Parce que ça peut aider à améliorer la motivation et l'engagement des employés en leur donnant l'occasion de participer à des activités amusantes et stimulantes, surtout, qui renforcent leur sentiment d'appartenance à l'équipe et à l'entreprise. Avant-dernier, c'est la réduction du stress, comme on est déjà dit, donc c'est identique pour à peu près pour les employés et les entreprises à la fois. Parce que pour les employés, les activités de team building, ça pourra réduire le stress en offrant aux employés une pause bienvenue, comme la partie entreprise dans leur routine quotidienne, et aussi pour les encourager à avoir une détente, surtout. Dernièrement, c'est la partie reconnaissance et appréciation. C'est très très importante parce que ça peut aider à reconnaître et à apprécier les contributions des employés en leur permettant de partager leurs idées et leurs compétences avec les autres membres de l'équipe. Par la suite, on va voir c'est quoi les différents types d'activités du team building. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité du team building? Donc moi, j'ai essayé de mentionner les 6 types qui sont clairs ou bien qui sont
qu'on a vu déjà, bien qu'on a fait déjà et qui sont vraiment, si on peut dire, un peu communs, au sein des entreprises. Donc tout d'abord, on a les activités de communication. Ces activités visent à améliorer la communication entre les membres de l'équipe. Par exemple, vous pouvez faire des jeux de rôle, des exercices de communication non verbale ou bien même des activités de construction d'objets en équipe. C'est très intéressant. Aussi, les activités de collaboration. Ces activités ou bien ce genre d'activités, ils visent à encourager la collaboration entre les membres de l'équipe. Par exemple, vous pouvez faire des jeux de survie, des activités de résolution de problèmes, des projets de construction d'équipe, machin, machin. Troisièmement, c'est l'activité ou bien les activités de créativité. D'accord? Ces activités-là, ils visent à stimuler la créativité et l'innovation au sein de l'équipe. Vous pouvez faire par exemple des activités d'art, d'artisanat, des jeux de brainstorming ou bien même des défis de conception. Par la suite, on a les activités de compétition. Les activités de compétition qui visent à encourager la compétition amicale, surtout entre les membres de l'équipe. Par exemple, des jeux de relais, des défis sportifs, d'accord? Comme le rallye par exemple, ou bien même des jeux, de trivia. Personnellement, c'est, ma favori. Avant le dernier type, c'est les activités de détente, d'accord? Parce que ce genre d'activité, il vise à offrir aux membres de l'équipe une pause bienvenue aussi de leur, routine quotidienne. Par exemple, des sorties en plein air, des activités de détente telles que le yoga, la méditation aussi, c'est intéressant, ou bien même des soirées de jeux. Voilà. Et dernièrement, c'est des activités de développement personnel qui pourra intéresser plusieurs gens, d'accord? C'est le genre d'activité qui vise à aider les membres de l'équipe à développer leurs compétences et leur confiance en soi, surtout d'un niveau personnel. Par exemple, vous pouvez faire des ateliers de développement personnel avec un coach, d'accord, que vous allez recruter pour ce projet-là spécifiquement, des activités de leadership ou bien même des formations en communication. Donc en résumé, il existe une grande variété d'activités de team building, chacune ayant ses propres avantages et objectifs, et les activités choisies dépendent des besoins spécifiques de l'équipe et des objectifs à atteindre. Par la suite, on va voir c'est quoi les clés du succès du team building. Pour que le team building soit un succès, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs clés. D'accord? Et je vais vous mentionner quelques-uns. Premièrement, les objectifs clairs. D'accord? Il est important de définir clairement les objectifs, comme j'ai déjà dit. C'est très très important de définir des objectifs qui sont clairs du team building et de s'assurer que toutes les activités sont alignées sur ces objectifs-là. Deuxièmement, c'est l'adaptation aux besoins de l'équipe, parce que ces activités-là, ils doivent être adaptés aux besoins et aux caractéristiques spécifiques de l'équipe. Par exemple, comme on a déjà vu, donc, c'est-à-dire sa taille, sa diversité culturelle, son niveau d'expérience, ses objectifs de travail aussi, d'accord? Et troisièmement, c'est la participation active. Les membres, ils doivent être impliqués activement dans ces activités-là pour qu'ils soient efficaces. Tout le monde. D'accord? Donc, vous devez voir un engagement de leur part parce qu'ils doivent être encouragés à exprimer leur idée et à participer activement aux activités. D'accord? Par la suite, on a la création d'un environnement sûr. Il est important de créer un environnement sûr et de soutien pour les membres de l'équipe, où chacun peut s'exprimer librement et être respecté. Aussi, le leadership positif, c'est-à-dire que les leaders, ils doivent jouer un rôle actif dans le team building en encourageant la participation, en reconnaissant les contributions et en favorisant un environnement positif.
Et avant le dernier, c'est le suivi et évaluation. D'accord? Il est important de suivre et d'évaluer ces résultats-là du team building pour identifier les points forts de votre équipe et les faiblesses, et aussi pour déterminer si les objectifs ont été atteints par rapport à la productivité, par rapport aux objectifs personnels, au bien de l'équipe. euh, et dernièrement, c'est la planification. Elle est important de planifier soigneusement ces activités-là de team building, y compris le choix des activités, en écoutant l'opinion de tout le monde, la durée et le lieu de l'événement, la nourriture et les boissons, la communication avec les membres de l'équipe, etc. Donc, en respectant ces facteurs clés, le team building, il peut être un outil efficace pour améliorer la cohésion et la performance de l'équipe. Donc, pour clôturer ce webinaire-là, pour vous faire un petit résumé, le team building est un processus important pour améliorer la cohésion et la performance d'une équipe. Parce que les objectifs du team building sont multipliés et visent à renforcer la cohésion de l'équipe, améliorer la communication, la collaboration, les compétences, la motivation, euh, l'engagement, d'accord? Ainsi qu'à réduire le conflit surtout les conflits, d'accord? Donc, ça peut apporter de nombreux bénéfices pour l'entreprise, tels qu'une amélioration de la productivité, de la qualité de travail, une réduction du coût, une meilleure satisfaction des employés, une réduction du stress, un renforcement de la culture d'entreprise. Et de plus, la cohésion d'équipe, elle peut apporter des bénéfices pour les employés, comme on a déjà dit. Donc, tels que le renforcement des relations interpersonnelles, le développement de compétences, le renforcement de la confiance en soi, l'amélioration de la motivation, de l'engagement, d'accord? Aussi la reconnaissance et l'appréciation des contributions des membres d'équipe. Donc, pour que le team building soit un succès, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs clés, comme on a déjà vu, tels que des objectifs clairs, l'adaptation aux besoins de l'équipe, la création d'un environnement qui est sûr, la participation active, bien sûr, l'engagement de ses membres d'équipe, ça doit être présente, leadership positif, le suivi et l'évaluation, et dernièrement, la planification soigneuse. Donc, en résumé, euh, le team building ou bien la cohésion d'équipe est un processus qui est important pour améliorer la performance et la satisfaction des employés, la culture d'entreprise et les résultats de l'entreprise en ensemble. Et en utilisant les bonnes stratégies et en prenant en compte les facteurs clés que j'ai mentionnés, le team building il peut être un outil très très efficace pour atteindre ses objectifs et renforcer l'efficacité et la cohésion de l'équipe. Voilà. Ben, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que mon webinaire a été informatif pour vous, que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je reviens vers vous avec un autre sujet, bien sûr, qui vont être euh, aussi intéressants que celui-là. D'accord? Et voilà, merci pour votre attention, merci pour votre écoute et au revoir.